service de ceux qui n'ont pas de dignité. Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Parfois, il faut savoir être droit en face de ceux qui ont du pouvoir. Et il faut savoir plier les genoux. Il faut savoir servir en face de ceux qui n'ont pas de pouvoir et pas d'argent. Le prophète, il était droit devant tous les ennemis et il était la main tendue en face de tous ceux qui n'avaient rien. Or, aujourd'hui, nous avons inversé les rôles. Fiers et arrogants en face de ceux qui n'ont rien, courbés, pliés, hypocrites en face de ceux qui ont le pouvoir. Alors que pour ceux qui ont le pouvoir, le meilleur conseil que nous puissions leur donner, c'est une parole de vérité, c'est une parole de fraternité, parce que la parole de vérité n'est pas une parole d'agressivité. Quand le prophète, quand Allah envoie Moussa ou Haroun, quand il les envoie à Pharaon, le modèle même de celui qui a le pouvoir le plus despotique sur la terre, dites-lui des paroles douces. De la douceur vient votre dignité et votre force. Ce n'est pas de l'agressivité. Les agressifs sont des faibles. Les forts sont les doux, mais en confiance, pour que le cœur soit tranquille et apaisé. Et donc moi, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, je voyage à travers le monde, je vis en Occident aujourd'hui, et j'ai envie de traduire ça souvent à mes frères et sœurs qui vivent en Occident, mais à vous aussi, c'est que nous avons un destin qui est partagé. Tout ce qui se passe au Maroc a un impact sur ce qui se passe en Europe, et tout ce qui se passe en Europe a un impact sur ce qui se passe au Maroc. C'est fini, nos destins sont liés. Nous n'avons pas les mêmes réalités, mais nous avons les mêmes responsabilités. Comment, en tant que femmes et hommes de notre époque, nous revenons à une meilleure compréhension de ce que nous sommes? Et à un moment donné, il ne faut pas faire de la grande philosophie théorique. Il faut revenir à des choses qui sont élémentaires pour nous. Et les choses qui sont élémentaires pour nous, c'est de répondre, mais vraiment au quotidien, là où vous êtes, de comprendre nos responsabilités par rapport à nous-mêmes. C'est que ce que nous dit l'islam, ce que nous dit notre religion, où que nous soyons, quoi que nous fassions, c'est au bout du compte, nous sommes engagés dans une réforme de notre être, dans une réforme de notre cœur, dans une réforme de notre intelligence. Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. L'ami de ceux qui croient, Dieu il les sort des ténèbres à la lumière. C'est quoi les ténèbres et c'est quoi la lumière? Les ténèbres, c'est uniquement d'être aveugle, de ne rien voir? Non. Qu'est-ce que c'est la lumière? La lumière, c'est que dans notre action, dans ce que nous faisons, dans ce que nous essayons d'être dans la société, nous y mettions du sens. La lumière, c'est le rappel de Dieu dans tout ce que nous faisons. Pas de façon dogmatique, mais comme rappel du sens. Le sens des choses, pourquoi nous faisons les choses comme celle-ci. Et ça commence dans notre façon d'être, dans notre famille, dans la façon dont nous sommes nous-mêmes, avec nous-mêmes. Et là aussi, c'est extrêmement important. Nous sommes aujourd'hui en perte d'exigence spirituelle. Les uns vis-à-vis de nous-mêmes, la perte de l'exigence spirituelle, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le premier domaine sur lequel je dois tourner mon intelligence, c'est mon propre cœur. Quand vous savez qu'à la fin de la vie, il est dit « Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna » le cœur qui est en paix avec soi-même. Qu'est-ce qu'il est, le cœur qui est en paix avec soi-même? Un cœur parfait? Non. Personne ici n'est parfait. Mais par contre, un cœur qui a relevé les défis de ses défauts. Nous avons tous des défauts. Et ça veut dire aujourd'hui que ce que nous avons à commencer à faire, c'est une véritable expérience spirituelle, une vraie. Arrêtez d'être des musulmans dans la forme, devenir des musulmans dans le fond. Mais dans le fond, si nous sommes là à devenir des exemples pour l'humanité, ce n'est pas par l'argent que nous allons gagner à la fin du mois, c'est par le sens que nous allons mettre dans notre vie tous les jours. Dans ce